L'obésité est bel et bien une pathologie invalidante parce que pas mal de personnes sont prises en charge. Bonjour à tous. Lorsque la corpulence commence à se modifier de sorte que le rapport de votre poids sur la taille au carré devient supérieur à 30, c'est-à-dire votre IMC, vous commencez à avoir des soucis de santé, ça peut être plus ou moins élevé. Vous pouvez avoir des soucis métaboliques, un désordre métabolique comme le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie. Vous pouvez avoir des problèmes mécaniques comme l'essoufflement, l'apnée du sommeil, pas mal de problèmes dont j'ai déjà. Vous pouvez avoir des problèmes cardiovasculaires comme des cardiopathie, l'AVC, les troubles veineux. Les cas d'obésité sont aussi liés aux pathologies qui font source de cette situation. C'est pour ça que je vous conseille, je vous recommande, si vous êtes en situation d'obésité, ne prenez jamais des décisions de perte de poids sans au préalable consulter une personne, un professionnel de santé, pour avoir accès à tout ce qui concerne votre bilan de santé et puis pour entamer quelque chose qui vous correspond à vous. Donc, ne prenez pas ça à la légère. C'est un souci de santé mondial. Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je déconseille tout régime draconien. En fait, les gens pensent qu'ils peuvent aller sur Internet et prendre n'importe quel régime et puis l'appliquer pour perdre du poids. Mais c'est plus complexe que ça. D'abord, quand vous mangez au quotidien, vous allez avoir ce qu'on appelle la balance énergétique. Donc, l'organisme va utiliser de l'énergie pour le bon fonctionnement de tous les organes, pour la respiration, pour la fabrication des tissus, des enzymes, tout ce que notre corps en a besoin. Et le reste sera donc stocké. Ou s'il n'y a pas de reste, vous restez sur votre poids. Vous n'avez rien à stocker. Je conseille tout le temps les régimes pris au hasard sur Internet. Parce que tout d'abord, quand vous êtes sur des régimes drastiques, l'organisme va perdre du poids, mais de façon spectaculaire. Vous allez être content. Oh, je perds du poids, je perds énormément du poids par semaine. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, votre corps va avoir ce système de défense, un certain mécanisme de défense. Ça va mettre en place un processus qui va faire ce que à chaque fois que vous allez manger, désormais, vous allez stocker. Donc, vous allez stocker ce que vous mangez. Et d'autre part, quand vous allez arrêter de manger, parce que du coup, vous avez peur de manger et vous allez perdre du poids, ça va faire cet effet yo-yo de façon perpétuelle. Parce que désormais, il va stocker pour constituer les réserves et faire face à la pénurie de la nourriture parce que ça attend les mauvais jours en fait. La nourriture stockée attend de couvrir les dépenses, les besoins nutritionnels des jours où vous ne mangez pas. L'intestin, c'est le second cerveau. Donc, quand ça réalise que vous avez plein de carences, parce qu'il y a des neurones qui sont connectés directement à votre système digestif, en fait. Donc, quand ça ne va pas, le cerveau le sait. Si vous arrêtez de manger des féculents ou si vous arrêtez complètement de manger quoi que ce soit, votre corps va cerner, c'est le sel. Peu importe les régimes draconiens, ça vous le savez. Du coup, vous allez passer d'un régime draconien à l'autre parce qu'il y en a tellement sur Internet. Je pense que ça, vous le savez. Donc, ça ne sert à rien d'être dans un régime où vous êtes en bonne santé, mais vous ne mangez pas de sel, ou vous ne mangez pas des féculents, ou vous ne mangez pas... En fait, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous le savez mieux que moi. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si vous basculez dans ce sens-là, l'intestin, c'est le second cerveau. Donc, si vous mangez moins de vos portions recommandées pour vos apports nutritionnels recommandés dans tout ce que votre corps en a besoin pour le bon fonctionnement, ce qui va se passer, c'est que l'organisme va aussi s'économiser. Donc, en supposant que vous avez 10, 20, 30 kilos à perdre, voyons, vous ne pouvez pas rester comme ça sans manger éternellement parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez pousser votre corps à ne plus fonctionner de façon optimale. Vous allez désorganiser tout le fonctionnement de votre corps. Même côté esthétique, vous allez être pâle, vous aurez le teint terne, vous aurez même la perte de cheveux, de la frilosité, donc vous aurez froid tout le temps. Vous aurez des ongles cassants. L'organisme sera surexposé à de sérieux problèmes de santé, comme dans les cas, je vous ai parlé des calculs par exemple. Vous serez exposé à des calculs parce que l'effet yo-yo, c'est très dangereux pour la santé. Ça ne sert à rien de vous priver parce que si vous avez 10, 20, 30, 40 kilos à perdre, ça ne sert à rien de commencer à vous priver éternellement du sel ou des féculents. Parce qu'en fait, l'organisme attend des apports au quotidien de certaines vitamines, de nutriments, de macro, oligo-éléments, peu importe. Donc, on a besoin de combler tout ça pour être en bonne santé. Et l'essentiel, c'est de les maintenir, peu importe, même si vous êtes malade. C'est pour ça qu'il faut toujours se rapprocher vers les professionnels de santé pour savoir sur quel pied danser. Aussi d'être en surpoids pour beaucoup de raisons. Je vous ai déjà parlé de l'hypothyroïdie, par exemple. On peut aussi avoir des œdèmes qui partent d'un problème, par
exemple rénal, parce qu'on a un dysfonctionnement au niveau hydrique de notre anatomie, de l'organisme. Donc on a ce dysfonctionnement d'état d'hydratation. On peut avoir pas mal de choses. Et puis, il faut absolument se rapprocher vers un professionnel de santé pour pouvoir accès à pourquoi est votre équilibre alimentaire propre à vous et à votre santé pour pouvoir vous soigner en fond. Et puis, certainement, ça va se voir sur l'apparence. Donc, si vous suivez votre régime, il n'y a pas une raison que ça ne se voit pas en fait. Donc, les apports nutritionnels conseillés vont par rapport à votre santé. Donc, pour un cas général, pour des personnes en bonne santé. Et toujours une partie de protéines, ça peut être de la viande, du poisson ou des œufs. Une portion sera dite. Donc, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne les portions et l'équilibre alimentaire dans mes réseaux sociaux. Ayez toujours un peu de crudité, un fruit et toujours un petit peu de féculents dont vous pouvez manger à satiété. Donc, je conseille des féculents à index glycémique bas. La santé, c'est comme un jardin potager. Ça se cultive.